conscience. Dans le nom de Jésus, tu vas élever la voix et prier et demander à Dieu de te révéler ce soir les profondeurs de sa parole. Tu vas dire, Seigneur, révèle-moi ce soir les profondeurs de ta parole. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Parle bien, parle bien. Seigneur, révèle-moi ce soir les profondeurs de ta parole. Je ne te sens pas ce soir. Seigneur Jésus, révèle-moi ce soir les profondeurs de ta parole. Parle, 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 parle. Dans le tout-puissant nom de Jésus de Nazareth, Amen. Tu vas prier encore et demander à Dieu que tout ce qui représente le royaume de Satan, les choses qui ont trait à son royaume, qui relèvent de son royaume, qui sont encore dans ta vie, ou qui se manifestent encore dans ta vie, ce soir, par la puissance du royaume de Dieu, que ces choses soient détruites totalement. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Nous avons dit, chaque fois que Jésus les rencontre, il les combat. Il les confronte et les combat. Nous devons agir de même. Prie, prie pour toi-même, ton mari, ta femme, tes enfants, ta maison, ton foyer, chaque aspect de ta vie. Où il y a quelque chose qui relève du royaume de Satan, que tout soit détruit ce soir. Augmente la pression à ta prière. Tout. Tout ce qui relève du royaume des ténèbres. Tout ce qui relève du royaume de Satan et de ses agents, qui persiste encore dans ma vie ou avec moi, soit détruit ce soir. Détruit. Nous devons les confronter et les détruire dans nos propres vies et dans la vie des nôtres. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Assois-toi d'abord. Amen. Les indications de la venue du royaume de Dieu. Alléluia. Donc, nous avons commencé à parler des choses qui indiquent que le royaume de Dieu est réellement venu quelque part. La première chose dont on a parlé, c'est le retrait du règne de Satan. Qui représente son royaume. Frère, je veux que vous preniez ces choses vraiment au sérieux. Hier, j'ai mentionné certaines de ces choses. On ne doit pas tolérer ça dans nos vies et dans la vie des nôtres. Même les gens que nous rencontrons, parce que nous sommes là pour représenter le royaume de Dieu. Chaque fois que nous rencontrons ces choses, nous devons nous insurger comme cela. Frère, le royaume de Satan est un royaume d'occupation. Non. Un royaume d'occupation, c'est-à-dire Philomaïen Tomé, il vient et avec force, il s'installe et occupe la place. Okay.
C'est un royaume d'occupation. C'est un peu comme ce qui se passe maintenant en la Russie et l'Ukraine. Ils sont des occupants, des envahisseurs. Ils viennent prendre de force ce qui n'est pas à eux. Tu vas élever la voix et prier que toute manifestation illicite, tout ce qui est en train d'occuper illégalement un terrain dans ta vie, soit renversé ce soir au nom de Jésus. Est-ce que tu peux dire amen pour ça? Frappe tes mains et prie avec agressivité au nom de Jésus. Tout ce qui est en train d'occuper de manière illicite un terrain, un espace, un aspect de ta vie, ce soir, au nom de Jésus, qu'il soit renversé. Renversé. Dans le tout-puissant nom de Jésus. Amen. Assois-toi. Amen. Amen. Autre chose que je veux mentionner avant de continuer est que là où le règne de Dieu s'est retiré, le plan originel, le but originel de Dieu est accompli. Le but originel de Dieu. C'est pourquoi Dieu a créé l'homme. Afin que Satan ne vienne occuper la place. Lorsqu'il se retire, le but originel de Dieu commence à se réaliser. Alléluia. Amen. On a vu aussi CFB, le but originel de Dieu dans la création. Et je vous ai engagé à prier toujours pour ces choses-là. Il y a des enseignements qui ne sont pas pour le cahier, mais que nous devons vraiment chercher à expérimenter. Si tu ne comprends pas, tu ne peux pas expérimenter. Alléluia. Amen. Et même si on t'en parle, ce serait comme un mystère. Nous allons continuer. Et à la fin, on va passer vraiment du temps dans la prière. Autre chose qui est une indication, les activités du Saint-Esprit inconnues ou non mentionnées dans l'ancienne alliance. Les activités du Saint-Esprit inconnues ou non mentionnées dans l'ancienne alliance. Frère, écoute-moi. Aujourd'hui, pendant que je priais pour ce programme, j'ai été envahi par la gloire de Dieu. Et ce que je te dis là, j'avais déjà mis ces notes, mais Dieu m'a révélé ça encore davantage. Frère, écoute-moi. Satan a été au ciel avec Dieu. Je ne sais pas combien de temps il a passé là-bas, mais je sais qu'il a été avec Dieu au ciel. Il a été proche de Dieu. Il a été au cœur de l'adoration au ciel. Avant de se révéler contre Dieu et d'être chassé de là-bas. Satan connaît le ciel. Ça a été sa maison. Il connaît l'adoration au ciel. Et il connaît l'adoration également dans l'ancienne alliance. Parce que l'adoration dans l'ancienne alliance, c'est une représentation des choses célestes. Dieu a dit à Moïse, regarde et fais comme ce que tu as vu. Ça a été importé de là-bas.
Donc Satan connaît l'adoration dans le système de l'ancienne alliance. Alors frère, pour introduire le royaume de Dieu, Dieu dans sa sagesse a introduit de nouvelles choses. Je dis, Dieu a introduit de nouvelles choses qui sont des mystères pour Satan. Il ne connaît pas ça. Si nous adorons Dieu sans ces nouvelles choses que Dieu a introduites dans l'adoration et dans ses rapports avec son peuple, avant qu'on ne fasse un pas, Satan sait ça parce qu'il était au cœur de l'adoration. Yes, oui, c'est ça qu'on veut révéler. Amen. Amen. Il connaît. Si tu adores Dieu sans ces nouvelles choses inconnues que Dieu a introduites en envoyant son royaume, frère, Satan aura accès à tes rapports avec Dieu, il aura accès à ton adoration. Il connaît. Je veux te dire, ces choses sont des indications, ces phénomènes et expériences jamais connus dans l'ancienne alliance, ces expériences et phénomènes inédits sont propres au royaume de Dieu et ils sont des privilèges que Dieu nous a donnés pour avoir avec lui des rapports mystérieux pour Satan. Il ne comprend pas ça. Frère, la louange, la prière, beaucoup de choses, Satan connaît. C'est pas nouveau. Mais il y a des choses. C'est ça j'ai dit, les activités du Saint-Esprit inconnues et non mentionnées dans l'ancienne alliance, dans le système de l'adoration de l'ancienne alliance. Alléluia. Frère, la venue de Jésus a introduit dans l'adoration et dans nos rapports avec Dieu des phénomènes et des expériences inconnues que nous aujourd'hui, ces choses sont des privilèges pour nous. Nous devons les comprendre et les pratiquer si nous voulons avoir une vie qui soit au-delà de la compréhension de Satan. Frère, je sais que quand je pratique ces choses, il y a une barrière. C'est un mystère. Satan ne comprend pas. Et aujourd'hui, vous allez voir qu'il fait tout pour que les chrétiens qui se disent de Dieu ou du royaume de Dieu ne recherchent pas et ne pratiquent pas ces choses. Alléluia. La première chose que je vais mentionner rapidement, on en a beaucoup parlé, c'est la nouvelle naissance. La nouvelle naissance. Frère, la nouvelle naissance est un phénomène ou une expérience jamais mentionnée dans l'ancienne alliance. Satan ne connaît pas ça. C'est nouveau. Et celui qui fait cette expérience, sa vie devient un mystère pour le diable. Si tu fais réellement cette expérience, il y a des aspects de ta vie que Satan ne va jamais comprendre. Parce que c'est nouveau. Si tu es là, je prie que le Saint-Esprit te donne la révélation de ces choses. Nous devons rechercher ces expériences. C'est ça qui nous différencie. C'est ça qui différencie
le royaume de Dieu, de l'adoration dans l'ancienne alliance. Frère, ça a été mentionné premièrement par Jésus lui-même, à un docteur de la loi. Et le Nicodème, le docteur de la loi, qui enseignait la loi, enseignait les voies de Dieu, enseignait le peuple de Dieu, était bleu. Il était totalement bleu. Mais qu'est-ce que tu dis encore? J'ai adoré Dieu depuis ma naissance. Est-ce que je dois encore entrer dans le ventre de ma mère et naître encore? Et je vais te dire ce soir que c'est une expérience inconnue du diable. Il ne connaît pas ça. C'est propre au royaume de Dieu. Mais les chrétiens ne cherchent pas ça. Parce que nous ne connaissons pas sa portée. Alléluia. Là où je suis là, je sais, je l'affirme, à cause de cette expérience, il y a des aspects de ma vie, Satan ne peut pas voir dedans. C'est caché. C'est inconnu. Parce que quand il était au ciel là, cette expérience, Dieu n'a pas mis ça dans ses rapports avec les hommes. Il ne connaît pas ça. Et Dieu, pour déjouer Satan, pour que Satan n'ait pas toujours accès à la vie de ses enfants, pour que Satan ne sache pas toujours ce qui se passe entre lui et son peuple, il a introduit de nouvelles choses. C'est une nouvelle chose. Si tu continues à adorer Dieu selon le contexte de l'ancienne alliance, ta vie à tous égards est accessible à l'ennemi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Bien-aimé, la nouvelle naissance est non seulement une clé pour accéder au royaume de Dieu, mais elle est également une indication de la venue et de la manifestation du royaume de Dieu quelque part. Comme je l'ai dit, elle n'a jamais été mentionnée dans l'ancienne alliance. C'est une expérience inédite. Alléluia. Amen. La nouvelle naissance, comme je l'ai dit aussi, est propre au royaume de Dieu. La nouvelle naissance, c'est l'expérience par laquelle un homme devient enfant de Dieu. Sans cette expérience, tu n'es pas encore enfant de Dieu. C'est cette expérience qui établit un lien de filiation, c'est-à-dire père et fils authentique entre Dieu et nous. La nouvelle naissance, c'est l'expérience spirituelle par laquelle un homme reçoit par le Saint-Esprit une vie nouvelle et une nature nouvelle qui viennent de Dieu. Et cette vie nouvelle est une vie mystérieuse. Amen. Amen. J'ai dit amen à quelqu'un. Si tu n'as pas encore fait cette expérience, je prie pour toi ce soir que la grâce de Dieu vienne sur ta vie et que le Saint-Esprit opère réellement en toi pour que tu fasses cette expérience. Lorsque nous faisons cette expérience, nous devenons une nouvelle créature. C'est pourquoi la Bible dit que ce qui importe, ce n'est pas d'être membre d'une église. Ce qui importe, c'est d'être une nouvelle créature. Et qu'est-ce qui fait que l'homme devient une nouvelle créature?
C'est pas l'expérience de la nouvelle naissance. Frère, toutes les autres choses, Satan s'en fout. Va à l'église, chante. Les gens le faisaient avant. Prêche. Les gens le faisaient avant. Donne à Dieu. Les gens le faisaient avant. Et plus que nous aujourd'hui. Mais ce que Satan ne comprend pas, premièrement, c'est ça d'abord. La Bible dit dans Hébreux chapitre 1, les prophètes de l'ancienne alliance, Dieu leur a fait voir ça de loin. Dieu leur a fait voir ça de loin. Cette expérience-là. Et ils ont fait des investigations pour savoir à quel moment cette merveille va se passer. Et il leur a été révélé que ce n'est pas pour le temps, mais c'est pour l'avenir du royaume de Dieu. Ils ont vu. Quand tu vas voir, ta vie va changer. Ils ont vu de loin. C'est si grand. C'est si mystérieux. Ils ont fait des investigations. Ils ont demandé à Dieu pour quel moment ce que tu nous montres va se passer. Dieu leur a dit, c'est quand le royaume va venir. Et c'est pour nous aujourd'hui. Mon frère, si vous ne voyez pas, vous ne pouvez pas rechercher. Que Dieu t'ouvre les yeux que tu vois. Ne pense pas que tu as déjà fait ça. Ne pense pas. Parce que tu es là, tu viens à l'église, tu es responsable à l'église. Non, ne pense pas. Parce que ça a des fruits. Ça a des fruits. C'est une expérience. C'est un phénomène. Mais quand tu vas voir, tu vas tout laisser. C'est pourquoi Jésus dit, le royaume des cieux est semblable à un trésor qui est caché dans un champ. Un trésor qui est caché dans un champ. Celui qui l'a découvert, il va vendre tout ce qu'il a pour acquérir le champ. Frère, chacun court, chacun recherche selon qu'il voit. Amen. La deuxième chose que Dieu a introduite, inconnue, jusqu'à l'avènement du royaume de Dieu, c'est le parler en d'autres langues. Et on a dit en de nouvelles langues, c'est ce que la Bible a dit. Vous savez, il y a plusieurs langues. Il y a la langue des hommes, il y a la langue des anges, mais ici on parle de nouvelles langues. Le parler et la prière en de nouvelles langues. Frère, je vais t'expliquer un tout petit peu encore avant de continuer. Lisez-moi 1 Corinthiens. 1 Corinthiens. Bon, avant ça, avant 1 Corinthiens, lis-moi Marc 16. On connaît, mais lisons ça. Marc 16, 15 à 18. Il y a celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Amen. Vas-y, jusqu'à moi. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque
breuvage mortel. Il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Amen. Frère, écoute. Est-ce que nous croyons au Seigneur Jésus? Amen. Jésus lui-même, quand il est venu sur la terre, il dit le royaume des cieux est proche. Répentez-vous et croyez en la bonne nouvelle. Jean-Baptiste, quand il est venu, il a dit la même chose exactement. Le royaume des cieux est proche. Répentez-vous et croyez en la bonne nouvelle. Et Jésus a dit, voici les signes. Il a mentionné là 5 signes. Il y a 4 qui sont propres au royaume de Dieu. Il y a un de ces 5 signes qui s'est manifesté déjà avant. C'est la guérison des malades. Alléluia. Mais il y a un signe. Là, je vais parler de ça à partir de demain. Je vais entamer le gros lot même de notre sujet. Et ça va nous conduire jusqu'à dimanche. Les choses que nous disons que nous croyons, mais qu'on ne voit pas dans nos vies. Ça veut dire qu'il y a un problème à notre foi. Normalement, la foi en Christ, la foi en Jésus-Christ doit faire venir le règne de Dieu dans notre vie. Et lorsque le règne vient, les choses qui le caractérisent doivent se manifester dans notre vie. Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui nous croyons et on ne voit pas ces choses? Jésus a dit là-bas, il dit allez partout le monde entier. Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui va se faire baptiser sera sauvé. Mais celui qui va rejeter la bonne nouvelle sera condamné. Frère, écoute-moi. Personne n'ira en enfer parce qu'il a péché. Nous irons en enfer pour 2 choses. Premièrement, parce qu'on a rejeté la bonne nouvelle. On a rejeté l'amour de Dieu. Deuxièmement, on a refusé de nous repentir. Personne n'ira au ciel parce qu'il a péché. Sinon, c'est Jésus seul qui va se retrouver là-bas avec son papa. Lui seul là-bas. Avec son père. Ça, le ciel n'est pas pour nous les hommes alors. Mais tu iras en enfer parce que tu as rejeté la bonne nouvelle. Tu as refusé de croire. Tu as rejeté l'amour de Dieu manifesté par la mort de son fils Jésus. Et 2, parce que tu as cru et tu refuses de te repentir. Vous êtes là? Si tu es là, balance tes mains violemment comme ça. Alléluia. Amen. Glory be to God. Amen. Amen. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Jésus a subi ton jugement. Il a subi ton châtiment. Et il est mort à ta place. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Alors, il dit, voici les signes qui vont accompagner ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Il dit, à mon nom, ils parleront de nouvelles langues. Des langues inconnues. Alléluia. Lisez-moi 1 Corinthiens chapitre 14. Versets 2, 4, 7 et 14. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas
aux hommes. Oui. Mais à Dieu. Car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Yeah. Amen. Personne ne le comprend. Même Satan ne comprend pas ça. Amen. Le parler et la prière, c'est deux choses différentes. Hein? Oh. Le parler et la prière en d'autres langues fait partie des nouvelles choses que Dieu a introduites dans sa sagesse pour contourner Satan. Quatre. Celui qui parle en langue. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. S'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'église. Amen. La vraie prophétie édifie l'église. Avertit l'église. Guide l'église. La prophétie ne détruit pas. La prophétie ne chasse pas les gens. Mûrissez. La Bible dit ne méprisez pas les prophéties. Je crois en ça. Là où je suis en train de parler, là, je suis en train de prophétiser. Prophétiser, c'est quoi? C'est parler de la part de Dieu. La Bible dit que la prédication de l'évangile de Christ est une prophétie. Est-ce que vous croyez que je parle de la part de Dieu? Si je parle de la part de Dieu, je suis en train de prophétiser. Mais la Bible dit examinez tout. Et retenez ce qui est bon. Comment? Verset 7. Si les objets inanimés qui rendent un son comme une flûte ou une harpe. Lis bien. Si les objets inanimés qui rendent un son comme une flûte ou une harpe ne rendent pas des sons distincts, comment reconnaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte et sur la harpe? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Va au verset 14. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Amen. Amen. Que fait donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Amen. Amen. Dans ce passage, on a parlé de parler en langue et de prier en langue. On a beaucoup parlé sur ça, mais je vais aller rapidement parler de nouvelles langues ou en des langues inconnues. C'est d'abord une promesse du Seigneur pour tous ceux qui croiront. Tous ceux qui croient en l'évangile, en la bonne nouvelle du royaume, c'est une promesse pour nous. Autre chose, parler en langue ou prier en langue est un signe ou une indication de la venue et de la manifestation du règne de Dieu. Alléluia. Je dis alléluia à quelqu'un. Frère, nous devons avoir la culture maintenant du parler et de la prière en d'autres langues. Nous devons avoir cette culture. Ce n'est pas au jour de Pentecôte. Frère, je l'ai dit la fois passée, que c'est seulement le jour de la Pentecôte qu'on balbutie un peu et ça s'arrête là. Ça fait encore un an. Non, ce n'est pas bien. Nous sommes en train de négliger quelque chose de la sagesse de Dieu.
Nous sommes en train de négliger quelque chose que Dieu a introduit dans ses rapports avec les hommes pour que Satan n'ait pas accès à ce qui se passe entre nous et lui. Frère, je vais te montrer tout à l'heure, c'est un langage codé. C'est un langage codé que Satan ne peut pas décrypter. Si tu pries en intelligence, Satan connaît toutes les langues de la terre. Et il peut agir comme ça. Ouais. Il peut te bloquer. Il peut faire chose. Mais la prière en langue est codée. Et le code. Satan m'a un code là, Maucho a un code là. C'est Dieu seul qui le sait. Dieu dans sa sagesse a caché le code. C'est seul le Saint-Esprit qui peut décoder ça. Et c'est lorsque nous avons l'interprétation des langues que le Saint-Esprit utilise le code à travers nous. Et l'interprétation des langues, c'est aussi une chose introduite dans l'adoration qui n'était pas connue dans l'ancienne, dans l'adoration selon le contexte de l'ancienne alliance. L'église ne recherche plus les choses spirituelles. Nous recherchons seulement les choses de cette vie. Et je vais te dire aujourd'hui, lorsque tu vas rechercher les choses spirituelles, si tu les atteins, ça apporte toujours les choses de cette vie. Recherche cela. Frère, l'interprétation des langues, c'est aussi une nouvelle chose. Personne n'a jamais parlé de nouvelles langues dans l'ancienne alliance. Personne n'a jamais interprété les langues dans l'ancienne alliance. C'est une chose du royaume. Et là où le royaume est, ces choses doivent se manifester. Frère, je veux que tu commences à réfléchir. Tu commences à réfléchir sur tes rapports avec Dieu. Parce que si nous avons avec Dieu les rapports qu'il a établis dans la nouvelle alliance, si nous adorons Dieu selon le contexte du royaume, cette nouvelle chose doit se manifester dans notre vie. Nos oreilles doivent s'ouvrir pour entendre ce que l'Esprit dit. Frère, que Dieu nous repositionne. Le monde nous a trop envahis. Le diable a désorienté notre adoration. Il a désorienté notre quête. Frère, nous devons revoir nos priorités. L'église aujourd'hui est pauvre spirituellement. Pourquoi? Satan connaît. La plupart des chrétiens aujourd'hui adorent Dieu pas dans le contexte du royaume. Parce que si tu adores Dieu dans le contexte du royaume de Dieu, ces nouvelles choses que Dieu a introduites doivent se manifester dans ta vie. Agun. Notre force est là. Notre force est là. C'est une église, ta source, la source de ta force, ta vie ne sera que faiblesse. Seigneur Jésus.
J'ai rarement vu des chrétiens qui courent. Qui recherchent Dieu. Qui veulent expérimenter les choses que Dieu a réservées pour son peuple. Ce qui nous intéresse, c'est les choses de cette vie. La Bible dit que cette vie passe. C'est convoitise aussi. Mais celui qui s'attache à Dieu demeure éternellement. Église, est-ce que vous êtes avec moi ce soir? Si ces choses ne sont pas utiles, je ne vais même pas dire utiles, c'est-à-dire incontournables, importantes, Dieu ne va pas les introduire. Non. Oui. Amen. Je peux parler encore quelqu'un? Parler ou prier en langue sont des phénomènes inédits, comme j'ai dit, jamais mentionnés dans l'ancienne alliance. La nouvelle langue est pour la nouvelle création. La nouvelle langue, c'est pour la nouvelle création. C'est la langue spirituelle de la nouvelle création. Donc quiconque est né de nouveau, quiconque a expérimenté la nouvelle naissance, doit également expérimenter ce phénomène. Ça doit faire partie de notre vie, de notre adoration, de nos rapports avec Dieu, de notre relation avec Dieu. Alléluia. Je dis alléluia à quelqu'un. Très rapidement, je vais te signaler, je vais te noter quelques avantages de cette expérience. Juste quelques. Le parler et la prière en langue rend ce que vous dites mystérieux à Satan et aux hommes. Alléluia. Daniel avait connu cette expérience. Satan ne pourra pas interférer dans sa prière avec Dieu. Lève ta main, dis amen avec moi. Frère, je dis, le parler et la prière en langue rendent ce que tu dis mystérieux à Satan et aux hommes. Et je dis, si Daniel avait connu cette expérience, Satan, le prince de Perse, ne pourra pas interférer entre lui et Dieu. Parce que quelque chose qui se passe entre lui et Dieu, c'est hors de Satan, hors de son royaume, hors de son... Il ne comprend pas, c'est mystérieux, c'est caché. Il va voir que Daniel est en train de prier là, mais ce que Daniel est en train de dire, il ne comprend pas. C'est caché. Dieu a introduit ça pour que son royaume opère à une nouvelle dimension que Satan ne connaît pas. Je ne sais pas si que le Saint-Esprit vous enseigne ces choses-là. Satan ne peut pas comprendre cette dimension. Quand il était au ciel là, ce phénomène n'existait pas. C'est pourquoi il nous empêche. Tu sais ce que tu dis là? Frère, vous ne pouvez pas aller loin avec Dieu si vous négligez ces choses-là. Vous serez ordinaire. Ou bien il y en a, c'est quand ils sont en train de prier et le jour là, ils sont trop inspirés le jour là et que ça les prend. Non.
Il va faire ça pour 2 minutes. Crac, 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 crac. Et c'est fini. Ça fait encore un autre mois où l'onction le touche. Alléluia. Je dis alléluia à quelqu'un. Pour moi-même, la prière en langue ou en esprit, son pourcentage doit dépasser ce que nous disons en intelligence. I tell you. Voyez, je ne pratique pas ça beaucoup publiquement. Mais dans ma prière privée, frère, je peux me coucher par terre comme ça jusqu'au soir et je suis en train là à prier seulement en esprit. Jusqu'au soir. Sans m'élever. Sans m'élever, hein. Je suis là seulement à prier. En esprit. Je peux jeter juste une phrase, 2 phrases en intelligence, mais le reste là, c'est en esprit. Frère, quand tu vas te réveiller, quand tu vas quitter là, écoute-moi, tu es plus qu'une bombe. Toute une nuit. Là, à prier seulement. À parler avec Dieu. Et je mets Satan hors de ce que nous sommes en train de dire. Je mets les démons hors de ça. Alléluia. Amen. Je dis alléluia à quelqu'un. C'est un mystère. Frère, ton ennemi qui est à côté là, parfois, quand tu dis, oh Seigneur mon enfant, oh Dieu mon mari, il entend. Il entend. Oh, il sait ce sur quoi tu es en train de prier. Mais lorsque tu rentres en esprit, tu le court-circuites. Tu le fais sortir de la chose. Il ne peut pas. C'est Dieu seul qui détient ce code-là. C'est-à-dire personne ne le comprend. Et il dit des mystères. Il dit des mystères et des merveilles. Si tu ne parles pas, tu ne pries pas en langue, tu ne parles pas en langue, tu es un chrétien estropié. Tu n'es pas équilibré. Écoutez, pousse-moi un peu. Tu vas facilement tu vas vite tomber. Tu ne marches qu'un seul pied quand Dieu nous a donné 2 pieds. Dieu nous a donné 2 pieds pour nous équilibrer. La prière en intelligence et la prière en langue et en esprit. Mais toi, tu ne fonctionnes que sur un pied. Tu es déséquilibré. Tu vas vite tomber. Et je veux dire à quelqu'un, pour un citoyen du royaume, la prière en langue est le pied d'appui du chrétien. Je parle français. Tu sais ce qu'on appelle le pied d'appui? C'est-à-dire c'est ce pied-là qui t'équilibre plus. Frère, là où moi je suis là, normalement je dois être un gaucher. C'est raté. Mon pied d'appui, c'est le pied gauche. Si je veux sauter haut, si je ne prends pas appui sur ce pied-là, je ne peux pas aller haut. Vous me suivez bien? Ton pied d'appui détermine ton altitude. Frère, que le Saint-Esprit t'enseigne. Tu n'iras pas loin. Bon, on va rester là quand même. Ces choses-là,
Le diable a caché ça aux chrétiens. Nous sommes dans la religion. Amen. Amen. Si tu comprends cette révélation, tu iras loin. Ta vie va porter des fruits qui échappent à Satan. Tu vas fonctionner dans des domaines qui échappent à Satan. Tu auras une vie mystérieuse. Un aspect de ta vie sera caché à l'ennemi. Mais ce n'est pas donné à tout le monde. Il y en a qui sont là maintenant, mais regarde comme ça. Nous avons hérité un évangile bancal. Faussé. Et c'est difficile à l'homme de se départir des plis qu'on lui a donnés. C'est très difficile. Frère, je dis encore aujourd'hui, ce qu'on nous a légué, c'est un héritage religieux. Ce n'est pas l'évangile du royaume. Et on est dedans. Et c'est difficile, même quand on vous parle. C'est comme les juifs, c'est comme si c'est une terre. Si c'est à certains endroits maintenant, ce que je dis là, le lieu sera en ébullition. Mais ici là, Dieu va nous utiliser pour amener la révolution. Il va nous utiliser pour amener le changement. Et nous allons sortir de ces meules de la religion. Et entrer dans ce que Dieu a prévu pour son église. Nous allons entrer dans les choses du royaume et sortir de la religion. Church a mis ça. A mis ça, il t'a le secours. Il y a beaucoup qui vont seulement à l'église. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Amen. Lève-toi d'abord, lève-toi. J'aimerais qu'on prie un peu aujourd'hui. Amen. Frère, si tu es baptisé dans le Saint-Esprit, à partir d'aujourd'hui, beaucoup plus dans ta vie de prière privée, commence à exercer la prière en langue. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et ma prière aujourd'hui encore est que l'interprétation des langues, ça fait partie des nouvelles choses que Dieu a introduites et qui sont propres au royaume de Dieu, mais qui a disparu de l'église. Tu as jamais vu ça? Qui a vu ça une fois ici? Tu as vu ça où? Un jour de Pentecôte. C'est les moments là. Or, normalement, ça ne doit pas être ça. Nous devons vivre ça. Maintenant que nous sommes là, si le Saint-Esprit est là, le royaume est parmi nous. Ou bien c'est pas ce que Jésus a dit. Le royaume est parmi nous. Les choses qui le caractérisent doivent se manifester. Quelqu'un dans son coin là-bas doit commencer à parler en langue. Et quelqu'un de l'autre bout là-bas doit se lever pour commencer à dire voici ce qu'il est en train de dire là-bas. C'est ça, nous devons expérimenter ces choses. Moi, ça m'arrive personnellement. Pendant que je prie en langue, le Saint-Esprit encore me traduit ce que je suis en train de dire. Il m'explique ça. Je prie que ces expériences aussi viennent dans ta vie. Ça va te faire grandir en Christ. Ça va renforcer ta foi. Jésus deviendra plus réel pour toi. Ta foi deviendra réelle et non théorique. Ce qui fait barrière, obstacle à la manifestation de ces choses dans ta vie soit brisé ce soir. Dis amen bien fort, je vais entendre.
les pensées, les raisonnements, les choses de l'ennemi qui sont en toi et qui empêchent ces nouvelles choses de se manifester dans ta vie. Ces choses inconnues de se manifester dans ta vie soient détruites ce soir au nom de Jésus. Alléluia. Frère, j'ai expérimenté de grandes choses par la pratique de ces choses. Je dis de grandes choses, de grandes victoires, et parfois quelqu'un est au loin. Je ne sais pas ce qui se passe là-bas, mais pendant que moi je suis en train de prier en esprit, le Saint-Esprit qui sait ce qui se passe de l'autre côté m'amène à prier pour ça. Ce qui dépasse l'intelligence, ce qui dépasse la compréhension humaine. Le Saint-Esprit t'amène à cette dimension en esprit pour régler ça, pour prier pour ça. Frère, ta vie est limitée si tu ne pratiques pas ces choses-là. Et de manière authentique. Je dis authentique. Authentique. Alléluia. Amen. Lève la main. On va commencer par là. Tu vas dire, Seigneur Jésus, les choses inconnues liées à ton royaume commencent à se manifester de manière surnaturelle et évidente dans ma vie à partir de ce soir. Élève la voix, commencer à prier au nom de Jésus de Nazareth. C'est pour nous qui croyons. Mon frère, je ne te sens pas dans la prière ce soir. Réclame l'expérience, la manifestation de ces expériences, de ces phénomènes que Dieu a introduits dans l'adoration et dans ses rapports avec son peuple. Mon frère, prie, insiste. Seigneur, je réclame la manifestation authentique et surnaturelle. Parle. Frère, prie. Prie avec intensité, avec sérieux, avec soif. Ça va changer ta vie. Ça va t'amener à une autre dimension dans tes rapports avec Dieu. Lorsque ces choses vont commencer à se manifester réellement dans ta vie de tous les jours, dans le nom de Jésus de Nazareth, frère, écoute-moi. Je veux que tu retiennes deux choses dans tout ce que nous avons fait cette semaine. 1. Le règne de Dieu doit venir et se manifester dans notre expérience, pas théorique. 2. Retiens, quand le règne vient, ce qui est de l'ennemi doit se retirer. Doit se retirer. Son règne doit se retirer. Les choses qui caractérisent son royaume doivent se retirer. Frère, aujourd'hui, j'ai lu quelque chose qui m'a encore ouvert les yeux. On n'a pas le temps pour lire. Dans Matthieu chapitre 22, la parabole des invités. Et ça m'a éclairé encore. Je n'ai jamais vu ça comme ça.
Mais ça m'a éclairé selon ce que nous sommes en train de dire. Et nous allons prier ce soir avec ça. Amen. Matthieu 22. Tu as vu? Commence par le verset 1er. Mais lis le verset 11. Vous connaissez l'histoire là. Vous connaissez cette histoire. Ou bien, tout le monde connaît, non? Oui. Bon, lis, commence. Jésus prenant la parole leur parla de nouveau en parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Amen. Let me read it. Amen. Amen. Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoyait ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces. Mais ils ne voulurent pas venir. Alléluia. C'est les gens qui négligent les grâces de Dieu. Et ils sont là avec les excuses. Que Dieu nous libère des excuses qui vont nous priver des choses de Dieu. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant: dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués. Tout est prêt. Venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, il s'en allait, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Très bien. Et les autres se saisirent des serviteurs et les outrageaient et les tuaient. Le roi fut irrité. Il envoya ses troupes et fit périr les meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs: les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Je prie que Dieu te rende digne de ses grâces. Que Dieu te rende digne de ses grâces. Que Dieu te rende digne de son royaume. Que Dieu te rende digne de son royaume. Que Dieu te rende digne de son royaume. Que Dieu te rende digne de ses bénédictions. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouvez. Ces serviteurs allaient dans les chemins et rassemblaient tous ceux qu'ils trouvaient, méchants et bons. Et la salle des noces fut pleine de convives. C'est ce que nous sommes en train de faire. On envoie tout dedans. Mais le roi un jour va venir. Toi là, tu es venu par où pour rentrer ici? Nous on envoie tout dedans. Et c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Être dedans et refuser de changer. Non. Nous devons te dire, amagan tu es mes filles, bonagbedo manandio. Nya to fi bogbedo manandio. Asande na wa, o Jesu osu papa ena wa, ete wa yete to fi. Allez. Si tu es ici et tu refuses de changer, un jour va venir et Jésus lui-même va venir et te demander qu'est-ce que tu fais ici, sors d'ici. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Et il aperçut un homme qui n'avait pas vêtu un habit de noces. Tout n'est pas indiqué pour tout lieu. Non. Alléluia. Qu'est-ce que j'ai vu? Qu'est-ce que aujourd'hui je me suis dit à Dieu?
Il y a des choses que Dieu va voir dans ma vie. Il va dire ça là. Comment c'est rentré ici? Ces choses-là, ce soir, Jésus va les ôter de ta vie. Quand il est rentré, les serviteurs ont tout mis dedans. Mais lui, il sait ce qui doit être là. Il sait ce qui doit être là. Parce qu'il y a un code vestimentaire. Il y a des critères à remplir pour être là. Quand il a vu, il dit, comment toi tu es ici? La personne ne peut pas parler. Il dit, enlevez ça d'ici. Et aujourd'hui, j'ai dit à Dieu, ce qu'on ne doit pas trouver dans ma vie là. Et toi, tu vois ça là-bas. Comme tu as jeté cet intrus, allez, jette-les de ma vie. Mon frère, amen. Il y a des choses qu'on ne doit pas mentionner. On ne doit pas trouver dans notre vie, dans notre maison, dans la vie des nôtres. Ça doit être jeté dehors. Tu vas élever la voix et prier. Au nom tout puissant de Jésus. Ce qu'on ne doit pas trouver dans la vie d'un enfant de Dieu. Et qui est là, que tu vois que c'est là. Tu vas dire ce soir, Seigneur, arrache ça de ma vie. Jette ça hors de ma vie. Frappe les mains, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, prie avec agressivité. Ta prière manque de feu ce soir. Comme cet intrus qui s'est retrouvé là où on ne doit pas le trouver. Là où il ne doit pas être. Là où il n'est pas qualifié pour être. Tu vas dire, Seigneur, jette-les hors de ma vie. Prie. Derrière son présent chemin, enlève ces choses de ma vie. Jette-les hors de ma vie. Prie. Parle à Dieu. Les choses qui caractérisent le règne de Satan et de ses agents. Les choses qui ne sont pas qualifiées pour rester dans notre vie. Dans ta maison, dans ton foyer. Dans la vie de ton mari, dans la vie de ta femme, dans la vie de tes enfants. Ce qu'on ne doit pas y trouver. Jésus était étonné, surpris de voir cette chose-là. Il dit, comment ces choses se trouvent ici? Est-ce que tu peux prier correctement? Seigneur, jette-les hors de ma vie. Arrache-les complètement de ma vie. Arrache-les de ma maison. Arrache-les de la vie des miens. Ta prière manque de feu, ta prière manque d'engagement. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Frère, je vous ai dit quelque chose hier. Quand le règne de Dieu vient, pour s'établir, pour établir son règne, Dieu fait un défrichage. Il fait un défrichage. Il fait un travail d'arrangement. Il nivelle. C'est ce travail qui est là. Quand Dieu va regarder dans ta vie, qu'est-ce qu'il va trouver là-bas et qui n'est pas digne? Nous vivons avec beaucoup de ces choses qui caractérisent le règne de l'ennemi de Dieu. Tu vas élever la voix et prier avec moi. Alléluia. Tu vas dire, Jésus, comme tu es rentré dans la salle et tu as trouvé un indigne, tout ce qui est indigne dans ma vie ce soir, dans la vie de mon enfant comme enfant d'un chrétien. Est-ce que tu comprends mon français?
Ce qui est dans la vie de mon enfant. Normalement, l'enfant d'un chrétien ne doit pas trouver ça là-bas. C'est un indigne. Ce qui est dans ma maison. Et normalement, qu'on ne doit pas trouver dans la maison d'un chrétien. Ce qui se passe dans la vie de mon mari, dans la vie de ma femme. Et qu'on ne doit pas trouver là-bas. Tu vas dire ce soir, Seigneur, jette-les hors. Arrache-les. Élimine-les. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Pray, 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 pray. Pray. Seigneur, arrache, 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 arrache-les. Dessouche-les. Jette hors de ma vie. L'oppression, la captivité, la maladie, l'échec, la défaite. Les œuvres des mauvais esprits. Seigneur, arrache, 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 arrache-les. Arrache-les. La pauvreté, la mort, la haine, la rébellion. Dis Seigneur, arrache-les. Élimine-les de ma vie. Élimine-les de ma vie. Élimine-les de ma vie. Élimine-les de ma vie. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Listen. Amen. Amen. Quand on dit la mort. Amen. La mort, c'est une œuvre du diable. C'est une œuvre du diable. Et nous, tout ce qui peut tuer ou abréger la vie de l'homme, Dieu doit détruire ça de notre vie. Frère, listen. Vous savez, Jésus a dit, celui qui vit et croit en moi ne mourra plus. Comment tu comprends ça? Frère, celui qui vit et croit en moi ne va plus mourir. Au début, je ne comprenais pas cette phrase, mais les gens meurent, non? Mais si tu crois réellement en Jésus, comme le disent les Écritures, tu vas atteindre ce qu'on appelle l'immortalité. Quand on parle de l'immortalité, c'est deux choses. C'est atteindre un niveau de vie où l'homme ne peut plus te tuer. C'est atteindre un niveau de vie où les choses de la vie ne peuvent plus te tuer. Tu deviens immortel. On a vu ça avec les apôtres. On les a pris, mis dans le goudron. Ils sont sortis vivants. Ils ont atteint l'immortalité. L'apôtre Paul a dit, j'ai passé plusieurs jours dans l'abîme. Il est sorti vivant. Il a atteint un niveau de vie où les choses qui se passent dans cette vie ne peuvent plus le tuer. La maladie va venir. Ça ne va pas te tuer. Frère, celui qui atteint ce niveau d'immortalité, c'est quand Dieu voit que la vie que j'ai prévue pour cet homme-là est venue. Il a accompli sa mission. C'est le Seigneur qui dit, viens. Celui qui atteint l'immortalité ne meurt pas de la main des hommes. Il ne meurt pas de la vie, mais Dieu le rappelle. C'est Dieu qui va le rappeler. Je ne sais pas. Très bien. Et vous allez voir, celui qui atteint ce niveau de vie avec Dieu, écoute-moi, tant qu'il n'a pas accompli sa mission sur la terre, il ne meurt pas.
Dieu lui-même dit, mon enfant, viens te reposer. Deuxième aspect de l'immortalité, c'est la vie éternelle. Celui qui croit en Jésus selon les Écritures, tu dois arriver à cette dimension où tu vis la vie que Dieu a écrite pour toi et rien ne pourra te détruire. La maladie dans ton corps ne va pas te tuer. Les choses de cette vie ne vont pas abréger ta vie, mais c'est ton heure qui va sonner et Jésus va te rappeler. Tu vas rester avec sorcier. Zéro. Nothing. Tu vas élever la voix et prier avec moi. Ce soir, s'il y a quelque chose qui peut tuer, quelque chose qui peut abréger la vie de l'homme, dans mon corps, dans ma vie, ce soir, élimine-les de ma vie. Frappe-les et prie au nom de Jésus de Nazareth. Prie, 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 prie. Prie. Ce qui peut tuer, ce qui peut ôter la vie à l'homme, ce qui peut abréger la vie de l'homme, Seigneur, élimine-les de ma vie. Arrache, élimine-les de ma vie. Élimine. Tout ce qui peut tuer, tout ce qui peut ôter la vie à l'homme, tout ce qui peut abréger la vie de l'homme, tout ce qui peut faire connaître la mort, soit éliminé de ma vie, soit détruit de ma vie. Les maladies, les situations de la vie, Seigneur, élimine-les de ma vie. Élimine-les de ma vie. Élimine-les de ma vie. Seigneur, élimine-les de ma vie. Jesus' name we pray. Amen. Je prie pour toi que le règne de Dieu vienne et se manifeste dans ta vie. Dis Amen, fort, tu n'as pas compris ça. Ce n'est pas récitation des catholiques là. Je dis que le règne de Dieu vienne et se manifeste dans ta vie. Dans le nom de Jésus. Tout autre règne, tout autre pouvoir qui était exercé dans ta vie, dans les situations de ta vie, les événements de ta vie, soit brisé ce soir au nom de Jésus. Le pouvoir des sorciers soit brisé. Le pouvoir des mauvais esprits soit brisé. Au nom puissant de Jésus. Le pouvoir des envoûteurs soit brisé. Le pouvoir des méchants soit brisé. Le pouvoir des jaloux soit brisé. Le pouvoir des envieux soit brisé. Au nom de Jésus de Nazareth. À partir de ce soir, dans le tout puissant nom de Jésus, parce que nous sommes en train d'invoquer le règne de Dieu, je fais appel à ce règne. Je prie au nom tout puissant de Jésus. Tout ce qui occupait le pouvoir de l'occupation, qui était à l'œuvre dans n'importe quel aspect de ta vie, dans ta maison, dans ton foyer, que ce pouvoir soit brisé au nom de Jésus. Le pouvoir de l'usurpateur soit brisé au nom de Jésus. 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 Que Dieu t'accorde une vie qui est élevée au-dessus de tout ce que Satan peut faire. Dans le tout-puissant nom de Jésus de Nazareth. Jésus est entré dans la salle, il a vu un homme. Il dit, toi tu cherches quoi ici? Frère, il y a des choses dans ta vie. Et Jésus doit dire les mêmes choses à ça. Tu cherches quoi dans la vie de mon enfant? Tu cherches quoi dans la maison de mon enfant? Tout ce
qui est là, et qui est indigne, qui n'est pas digne d'être trouvé là-bas, au nom de Jésus, que le palais de Dieu, le palais de Dieu. In the name of Jesus. Ya papa sandaya, zikata babo soto, kibori kamayanda. In the name of Jesus, que la main de Dieu les arrache, que la main de Dieu les arrache, que la main de Dieu les arrache de ta vie, de la vie de ton mari, de la vie de ta femme, de la vie de ton enfant, dans ton corps, que la main de Dieu les arrache. In the name of Jesus. Kalaba Zinaya Masuki Yatalabo. Lève tes mains. Lève tes mains, lève tes mains. Le règne de Dieu est soutenu par une puissance. Une puissance souveraine. Son règne est supérieur. La suprématie de son règne est infinie. À partir de ce soir, au nom de Jésus de Nazareth, je prie pour toi. Au nom de Jésus, que les liens de l'ennemi soient détruits de ta vie. Tout ce qui dominait en main sur toi soit brisé au nom de Jésus. Que Baba Yanda Basikata, Sukata Bosoto Kimaye, Inori Kama Yanda la Baba. Jésus a vaincu la mort. Tout ce que l'ennemi a mis dans ton corps, ce qui tue, soit détruit de ton corps. La maladie soit détruite de ton corps. L'oppression soit détruite de ta vie. La captivité soit brisée de ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Le pouvoir de l'accapareur. Nous ne Ce qui te retient ne veut pas te laisser. Ce qui t'a retenu et ne veut pas te lâcher. Ce soir, parce que le règne de Dieu est venu en ce lieu. Le règne de Dieu se manifeste en ce lieu. L'ennemi ne peut plus te retenir. L'accapareur ne peut plus te retenir. Le pouvoir par lequel il te retenait, que ce pouvoir soit brisé au nom de Jésus. In the name of Jesus. Frère, écoute-moi, je vais te dire deux choses. Je vais te dire deux choses. Premièrement, les gens à qui on prêche l'évangile, ils ne veulent pas se donner. C'est le pouvoir de l'accapareur. Quelque chose qui ne veut pas leur salut, c'est ça qui les retient. Deuxième chose, les chrétiens sans engagement, qui sont à l'église, ils ne veulent pas se donner sincèrement à Jésus. Ils sont accaparés. Oui, ils sont accaparés. Si tu es là, tu n'as pas d'engagement. Frère, écoute-moi, il y a un pouvoir qui te retient. Je te dis, il y a un pouvoir qui te retient. Tu es un chrétien comme ça, comme ça. Je prie pour toi aujourd'hui. La Bible dit que tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu. Ce qui ne fait pas que tu sois entièrement à Jésus. Aujourd'hui, que son pouvoir soit brisé de ta vie. Mon frère dit Amen. Quelque chose va briser de ta vie. Ce qui est en train de discuter la vie de ton mari, et il est un chrétien comme ça, comme ça. Aujourd'hui, que son pouvoir soit brisé. Ce qui est en train de discuter la vie de ta femme, il est un chrétien comme ça, comme ça. Un chrétien sans sincérité. Aujourd'hui, que son pouvoir soit brisé. Dis Amen fort. Dis Amen fort. Tu es libéré. Libéré dans le royaume. Libéré dans le royaume. Libéré pour vivre la vie du royaume. Libéré pour manifester le royaume. Au nom de Jésus de Nazareth. Yepa papa yanda. Jesus. Lève ta main, lève ta main. Lève ta main. Lève ta main, lève ta main. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Frère, vous allez voir des gens qui, quand on regarde leur vie ça promet. Ils sont destinés à de grandes choses.
Mais quelque chose les retient. Et eux-mêmes, ils sont légers, ils font la pagaille. Écoute-moi ce soir. Ce qui a vu ta destinée et qui a tenu ta vie, et toi-même, tu ne réalises pas ça. Ce soir, que son pouvoir soit brisé au nom de Jésus. Mon frère, je ne m'amuse pas. Je ne m'amuse pas ce soir. Je ne m'amuse pas du tout. Au nom tout puissant de Jésus. Allez, recevez la touche. In the name of Jesus. L'onction de Dieu te libère. La puissance de Dieu te libère. Pour faire ce que Dieu a prévu que tu fasses. Jésus a donné sa vie pour toi. Au nom de Jésus. Ceux qui te retiennent encore, sois vaincu ce soir. Sois vaincu ce soir. In the name of Jesus. Yemama Sande, Ribalabo Sanda Yababa. Allez, recevez. Homme fort, libérez sa vie. Allez, libérez sa vie. Relâchez-les à l'instant. Relâchez-les. Libérez sa vie pour accomplir ce qui est écrit sur eux. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Toi qui es là, qui est en train de vivre une vie en deçà de ce que la vie a prévu pour toi. Parce que quelque chose te retient. Il y a un pouvoir d'accaparement qui agit dans ta vie. Ce soir, j'ordonne le pouvoir de l'accaparement soit brisé de ta vie. Ne soyez pas distraits. Ne soyez pas distraits. Le pouvoir du royaume, la puissance du royaume, la puissance de la délivrance, il est en train d'agir ce soir. Il est de Kebalababo, Ikalamama. Yeah. Tout esprit, tout homme fort qui s'est accaparé de ta vie, qui tourmentait ta vie, te relâche ce soir. C'est un ordre, allez, libérez-les. Relâchez-les. Relâchez. Kalobo, Ikamasande, Masuki Talabo Sandaya. Allez, libérez-les. Libérez-les. Relâchez-les. Laissez-les aller. Laissez-les accomplir ce qui est écrit sur eux. Au nom de Jésus de Nazareth. Allez libérer sa vie maintenant. Yakata. Kebalabo Sanda. Jesus. Yes. Kamai. Malabo Sande. Kibalaba Sandaya. Tu n'as plus le pouvoir. Tu ne peux plus rester. C'est un ordre, c'est un commandement. Allez, abandonne ce terrain. Lâchez pas. Jesus. Jesus. Ne sois pas distrait. Makai, Makai. Kibaba Sande. La maladie qui est dans ton corps disparaît à l'instant. La pauvreté, la misère, l'affliction, l'échec soit brisé de ta vie. 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 Tout ce que l'ennemi est en train de faire dans ta vie, dans la vie de ton mari, ta femme, tes enfants, soit brisé ce soir. Soit détruit ce soir. Jésus est venu pour détruire les œuvres de l'ennemi. Kabalakai. Kebosikama. Jesus. Ce qui t'a bloqué, soit vaincu au nom de Jésus. Ce qui te freinait dans la vie, soit détruit au nom de Jésus. Soit détruit au nom de Jésus.
Ce qui t'a mis dans cet état, qui est indigne d'un enfant de Dieu, soit détruit au nom de Jésus. Ce qui te pousse à faire ce qu'un enfant de Dieu ne doit pas faire, soit détruit ce soir au nom de Jésus. Jesus. 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 Lève ta main, commence à dire merci au Seigneur Jésus. Merci au Seigneur Jésus. L'onction, la puissance du royaume. La puissance du royaume. L'onction du royaume. La puissance du royaume. Accompagne votre vie. Lève ta main, commence à dire merci au Seigneur Jésus. Ouvre ta bouche, dis merci à Jésus. Pour ce soir, l'onction du royaume, la puissance du royaume, les œuvres du royaume se manifestent, accompagne ta vie au nom de Jésus. Lève ta main, commence à dire merci au Seigneur Jésus. Ainsi soit-il, le règne de Dieu, la puissance du royaume se manifeste puissamment dans votre vie au nom de Jésus. Amen. Ainsi soit-il, ainsi soit-il. In the name of Jesus. Dis merci au Seigneur Jésus. Merci papa. Merci Jésus.